Madi Orsinet, chanteuse martiniquaise du groupe Mamaïla, chante le jazz, la cadence, le zouk, mais aussi la pop et bien d'autres musiques. Elle est aussi fondatrice et professeure à l'école vocale créole en Île-de-France, directrice de production du label SMS. Madi, tu as débuté la musique par du jazz. Raconte-nous. Alors, j'étais au lycée Dumont-d'Urville à Toulon et nous avions un prof de musique qui avait décidé entre midi et toutes les 3 fois par semaine de créer une classe de jazz vocal. Donc j'y suis allée par curiosité parce que j'aimais beaucoup la musique. Et puis, lorsque j'ai commencé à chanter, il m'a dit « Tu as un grain de voix qui me rappelle celui de Sarah Vaughan », que je ne connaissais pas du tout. J'ai 15 ans à ce moment-là, je ne sais pas qui est Sarah Vaughan. Donc je suis allée découvrir la voix de cette grande vocaliste et je suis tombée dans le jazz comme ça. Donc j'ai commencé à transcrire tous les textes de Sarah Vaughan. Puis j'ai découvert Ella Fitzgerald, ensuite Billie Holiday, et puis Charlie Parker, et je suis tombée amoureuse du jazz, du bebop surtout des années 40-50, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après les classes de jazz vocal, on avait au lycée des garçons qui avaient monté un petit quartet de jazz. Et donc, pleine d'audace, je suis allée les voir leur disant que je voulais être leur chanteuse. Et ça a été mon premier quintet de jazz avec lequel on a fait des petits festivals off dans le sud de la France, à Toulon, sa région, Hyères, etc. Il y avait beaucoup de festivals à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Didi Bridgewater, qui m'a vue sur scène et qui m'a encouragée dans la démarche. Donc pour moi, le jazz, c'est vraiment le point d'entrée dans ma vie musicale. A cappella, s'il te plaît. Lullaby of Berlin, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Voilà, ça c'était le jazz que j'aime. Tu t'es lancé par la suite dans une musique de discothèque et de soirée. Pourquoi et comment? Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Comment? Par l'entremise d'un ami qui est décédé aujourd'hui, Thierry Gilles, qui avait envie de faire du zouk. Et puis avec ma sœur jumelle, nous avons, vu qu'on faisait déjà de la musique à droite à gauche et puis qu'on aimait ça et qu'on chantait, on s'est dit pourquoi pas. Donc on a sorti comme ça notre premier album à l'âge de 18 ans et notre second album aux alentours de 20 ans. Et donc ça a été la fameuse période boîte de nuit où on allait faire les playbacks pour faire la promotion, où on faisait les plateaux d'artistes aussi sur les fêtes de communes aux Antilles. C'était génial parce que ça nous a permis de rencontrer Freddy de Majunga, Kassav, on a rencontré Zouk Machine, Gilles Fleureau, Edith Lefel, Tania Saint-Val. Donc ça nous a fait entrer un peu dans ce monde-là et moi j'ai adoré cette période. Et après, il fallait passer à autre chose parce qu'au bout d'un moment, moi je trouvais que ça tournait en rond et j'étais plus trop excitée à l'idée de monter à Paris parce que j'habitais encore à Toulon avec chez mes parents. Et j'avais plus trop envie de ça, donc ça s'est un peu délité et puis ça s'est arrêté comme ça. Donc 2 albums qui ont bien fonctionné manifestement, mais alors je sais pas parce que je suis pas devenue millionnaire ni rien. Dans l'industrie de la musique, les artistes signent mais ne sont pas forcément rémunérés. En tout cas, dans les années 90, c'était mon cas. Et j'ai continué mes études ensuite et c'était très bien comme ça. Tu as une école vocale, parle-nous-en.
L'école vocale créole a été fondée en 2018 avec la complicité de Paco Manalma parce que lorsque j'étais en formation, nos enseignants nous disaient d'enseigner comme on est, d'enseigner qui on est. Et puis j'ai fait le constat qu'il n'y avait aucune école de musique, aucune école de chant en métropole, ni aux Antilles d'ailleurs, qui soit spécifiquement dédiée à la vocalité créole, la vocation de la langue créole à être chantée. J'ai donc fait ce choix-là, audacieux à l'époque, parce que n'ayant aucun exemple, je ne savais pas si ça fonctionnerait. Et on a eu une très très belle surprise parce que les ateliers étaient toujours pleins. Et puis au fur et à mesure, on a affiné notre pédagogie, affiné l'accueil des élèves. Et de 6 personnes par atelier en 2018, on est arrivé aujourd'hui à une 50aine d'élèves au sein de l'école. Ça grandit encore. On a pu faire des masterclass en Martinique aussi. Et puis on espère que ça va durer longtemps. Tu enseignes la pédagogie de la voix, la psychologie et la pratique corporelle. Waouh! Tout un roman, comme dirait l'autre. Alors, la psychologie de la voix, la pédagogie, la pratique corporelle, ce sont les outils qui sont dans ma boîte à outils, en fait, parce que je n'enseigne pas que la technique vocale ou la technique d'interprétation. Je prends l'individu dans son entièreté, avec son histoire, avec son contexte social, familial, et à partir de là, je vais chercher ce qui va nouer sa voix, l'empêcher de chanter, voir si c'est juste un manque de pratique ou un manque de connaissances, ou alors si c'est un problème d'estime de soi, de confiance en soi, etc. La voix, c'est quelque chose de très intime, et c'est à travers ça que je vais l'aider à devenir chanteur ou chanteuse, ou alors à se valider comme propre chanteur ou propre chanteuse. On a beaucoup d'élèves au sein de l'école qui n'ont aucune idée de leur potentiel, qui ne se rendent pas compte à quel point leur voix est belle, qu'elle fait du bien, et qu'ils ont déjà un socle technique bien solide. Et mon rôle, c'est de les accompagner pour valider tout ça avec eux, et puis leur donner l'envie de continuer à partager leur voix avec le public. En discutant avec une personne, la voix peut te faire tilt, en disant tiens, cette personne pourrait peut-être chanter. Alors il y a des timbres de voix qui sont singuliers, mais un timbre de voix qui nous touche, c'est surtout une question de fréquence qui vont rencontrer vos propres fréquences à vous. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles parlent, je me dis oui, ça pourrait être une belle voix de chanteur ou de chanteuse. Et il y a d'autres personnes qui, quand elles chantent, sont complètement à l'opposé de celles qu'elles sont quand elles parlent. Donc c'est toujours plein de surprises. Chaque individu est singulier, mais je suis sensible à la voix, en effet. Quelles sont les voix dont tu es fan? Les voix dont je suis fan, alors il y en a beaucoup. Chez les hommes, ça va être Luther Vandross, ça va être Francis Maïve, Yannick Cabrion. Toutes les voix de baryton Martin sont des voix qui me touchent particulièrement, donc des voix graves, un peu rocailleuses. Chez les femmes, ça va être... je suis absolument fan de Jocelyne Berroir, mais ça, le monde entier doit le savoir maintenant. Et puis, j'ai découvert Adele il y a quelques années, la chanteuse anglaise qui vit maintenant en Australie, qui est pour moi une des plus grandes voix de sa génération. Il y a Demi Lovato aussi, qui a une très très grande voix. Bien entendu, Beyoncé, Céline Dion, Lara Fabian, ce sont des exemples, mais mes coups de cœur vont aller sur Morane, sur Adele et bien sûr sur Jocelyne Berroir. Avec qui aimerais-tu chanter en duo? Nous avons au sein des chanteurs antillais une voix qui est sublime, c'est celle de Francis Maïve, qui me renverse à chaque fois que je l'écoute chanter, et j'aimerais faire un duo avec lui, vraiment. Parce qu'en plus, je le connais personnellement et c'est une personne d'une très grande sensibilité et d'une réelle gentillesse. Et puis pour réaliser un rêve, ce serait mon icône, Jocelyne Berroir, avec qui ça me plairait de reprendre ou un de ses titres ou alors qu'un titre nous soit écrit pour toutes les deux. Je préfère rêver grand, c'est encore mieux. A cappella pour clôturer cette belle interview. Je n'en peux plus, tu es trop loin de moi. M'écriras-tu, j'attends depuis un mois. Je meurs de froid dans mon lit, tu dois être encore plus jolie. Je n'avais jamais appris à être seule, je t'en prie. Si
à chercher solution.